Bien-aimés, ce soir, je vous sens très froid. Je vous sens très froid et je ne sais pas pourquoi. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, ce soir, je voudrais que tu oublies d'abord ton problème. Je voudrais que tu oublies cette situation qui te complique. Parce que ce soir, tu n'es pas dans la présence d'un homme, mais tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de celui qui répond. Amen, amen. Je ne sais pas qui est Dieu pour toi. Je ne sais pas quelle est la représentation que tu te fais de ton Dieu. Mais ce soir, je voudrais d'abord que tu mettes de côté tout ce qui te dérange. Bien-aimés, tous ici, chacun de nous a un problème. Chacun de nous a un challenge. Mais ce soir, nous sommes devant celui qui résout les problèmes. Amen. Nous sommes devant celui qui console les cœurs. Alors si tu crois que tu es dans la présence de celui qui résout les problèmes, de celui qui brise les chaînes, tu vas te mettre debout, tu vas acclamer Dieu, tu vas acclamer Jésus, tu vas pousser des cris de joie. Ah, bien-aimé, acclame Jésus, acclame la reine, acclame le narcisse de Sarah, acclame le premier-né de mon corps, acclame la liste de la prière, acclame le premier-né d'entre les morts, le ressuscité du troisième jour, acclame celui qui est assis à la droite du Père, acclame Jésus, acclame le premier et le dernier, acclame le témoin fidèle, acclame Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, tu vas m'aider à saluer 3 personnes à côté de toi. Et dis-leur la puissance de la grâce. Bien-aimé, ça, tu peux même te déplacer. Salue autour de toi. Et dis-leur la puissance de la grâce. Alléluia. La puissance de la grâce. Rima Sankara. Iblanali Alosa Ileble. Rema Kanta Shike de Yakunta. Luplada Shike. Amen, amen. Amen, amen. Frère, je voudrais que tu bénisses Dieu ce soir. Je voudrais que tu le bénisses, frère. Parce que ta présence en ce lieu vient de faire tomber quelque chose dans ta vie. Amen. Bien-aimé, le monde des ténèbres avait décidé que vous ne puissiez même pas arriver au mois de décembre. Amen. Le monde des ténèbres avait déjà planifié une mort dans votre vie. Non! Et Dieu me dit de vous dire que par votre présence en ce lieu aujourd'hui, Dieu vient d'arrêter ce plan. Amen. Dieu vient d'arrêter ce plan. Amen. Amen, amen. Frère, pendant qu'on était en train de prier, voici ce que Dieu me disait pour vous. J'étais en train de vous voir, Dieu en train de vous changer les vêtements. J'ai vu sur votre vie des habits Yaaya. Hein? Vous entendez le soleil, n'est-ce pas? Mais là, on a mango Yaaya sur votre vie. Des habits, hein? Il y a honte. Mais Dieu me dit qu'il vient de changer. À partir de votre présence en ce lieu, Dieu vient de vous revêtir. Il vient de vous donner de nouveaux habits. Vous n'allez plus marcher dans la honte. Vous n'allez plus marcher dans le mépris. Dieu accepte de vous revêtir ce soir. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu est avec nous ce soir. Le diable a voulu combattre le culte de ce soir. Mais je vous rassure que Dieu est au milieu de nous ce soir. Amen. Dieu est avec nous ce soir. Frère Nathan, bénissez Dieu. Voici ce que j'étais en train de voir. Le diable s'était décidé de vous déstabiliser dans le travail. Il ne voulait pas que vous puissiez être stable dans le travail. Et j'étais en train de voir dans les tout prochains jours un problème surgir dans votre travail pour qu'on puisse vous licencier. Mais Dieu me dit, à cause de votre prière, à cause de votre présence ce soir, à cause du sacrifice que vous avez fait, pour vous retrouver dans sa présence ce soir, Dieu vient d'arrêter ce plan. Ce plan allait vous surprendre. Il
Il allait vraiment vous faire pleurer. Mais Dieu vient d'arrêter son plan. Amen. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Est-ce qu'on peut bénir Dieu ce soir? Est-ce qu'on peut bénir Dieu ce soir? Bien-aimé, Dieu est au rendez-vous ce soir. Il est avec nous ce soir. Alors nous allons nous tenir debout, nous allons lire. Ce soir, nous allons faire quand même une longue lecture. La semaine passée, nous avons exhorté, mais aujourd'hui, nous allons prêcher. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut nous aider à lire 2 Samuel 9, de 3 à 11? Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire 2 Samuel 9, 3 à 11? Et 9, et 3 à 11, nous lisons de Jésus. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi me dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodibar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodibar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils d'Isaü, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et répondit, voici ton serviteur. David lui dit, n'aie crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mortel comme moi? Le roi appela Tiba, serviteur d'Israël, et dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, tu feras les récoltes, afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Et il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon Seigneur ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Amen. Nous allons aussi lire 2 Samuel 5, 6 à 8. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles, même et les boiteux, te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le Canaan, quiconque frappera les boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison. Amen. Amen. Comme j'ai dit, nous allons faire une longue lecture ce soir. Nous sommes dans 2 Samuel 4, verset 4. Nous Samuel 4 et 4, nous lisons de Jésus. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, et âgé de 5 ans lorsqu'arriva à Israël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice les prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux, son nom était Mephibosheth. Notre dernière lecture se trouve dans Lévitique 21, verset 18. Lévitique 21, 18, nous lisons de Jésus. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher un homme aveugle, boiteux et ayant les nez camus, ou un membre allongé. Non, ça va. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu dans 2 Samuel 9 que David avait à cœur de faire du bien. Amen. David avait à cœur de faire grâce à un membre de la famille de Saül. Et cela, c'était selon la promesse que David avait faite à Dieu.
il avait à cœur d'user de bonté. Amen. Et qu'est-ce que David a fait? David s'est renseigné. Et quand il s'est renseigné, la personne qu'on lui a présentée était perclue des pieds. La personne qu'on lui a présentée était un infirme. Amen. La personne qu'on lui avait présentée était un handicapé. Et cette personne s'appelle Méphibosheth. Amen. Cette personne s'appelle Méphibosheth. Petit-fils de Saül, fils de Jonathan, l'ami de David. Amen. Et bien aimé, la Bible nous montre que Méphibosheth n'était pas devenu handicapé par sa propre faute. Il n'était pas devenu perclus des pieds par sa propre volonté. Bien aimé, cet homme n'avait que 5 ans lorsque sa nourrice le laissa tomber dans sa précipitation. Et bien aimé, résultat de course, le résultat de cette chute faisait que Méphibosheth était contraint de vivre comme un handicapé le reste de sa vie. Amen. Il était contraint de vivre comme un handicapé le reste de sa vie. Et bien aimé, quand je regarde à la vie de Méphibosheth, je vois 2 lois qui pèsent sur cet homme. Bien aimé, la première loi qui pèse sur la vie de Méphibosheth, c'est la loi de l'interdiction. Amen. La loi de l'interdiction. Et quand je parle d'interdiction ici, je vois l'action d'interdire. Ça veut dire de constituer un obstacle à quelque chose. Et bien aimé dans le Seigneur, les aveugles et les boiteux étaient haïs par David. Ils étaient considérés comme ennemis du roi. Nous venons de le lire dans 2 Samuel 5. Amen. Et 1 Chronique 11 va même plus loin. 1 Chronique 11 nous montre que il y avait même une récompense promise à la personne qui allait battre les aveugles et les boiteux. Amen. Il y avait une récompense promise à la personne qui allait battre les aveugles, qui allait battre les... Pour couronner le tout, il y avait une interdiction formelle d'entrer dans la maison pour les aveugles et pour les boiteux. Une interdiction formelle d'accéder à la maison. Bien aimé, pour vous dire que Méphibosheth n'avait pas l'approbation des hommes. Il n'avait pas l'approbation du roi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, la deuxième loi qui pèse sur Méphibosheth, c'est la loi de l'exclusion. Quand je parle d'exclusion ici, je vois l'action d'exclure. Exclure d'un groupe, exclure d'un lieu, de rejeter et même de chasser. Et bien aimé, quand vous lisez dans le Pentateuque, vous vous rendrez compte d'une chose. Vous vous rendrez compte que les aveugles, les boiteux et toute personne avec un défaut corporel ne pouvait s'approcher pour offrir à Dieu. Amen. Ces personnes étaient considérées comme un but. Elles étaient considérées comme indignes. Et donc elles ne pouvaient pas s'approcher pour offrir à Dieu. Elles étaient d'office exclues du service. Oh bien-aimé, l'offrande a été instituée par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a institué l'offrande. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui a institué l'offrande. Et l'offrande signifiait la communion avec Dieu. L'offrande signifiait la communion avec Dieu. Et Dieu, au travers du grand prêtre, qu'est-ce qu'il faisait? Il accordait son pardon et il donnait ses bénédictions. Amen. J'entends quelqu'un me poser la question de savoir, Méphibosheth était-il aussi un sacrificateur? Bien aimé, Méphibosheth n'était pas un sacrificateur. Parce que pour être sacrificateur, il fallait être de la tribu de Lévi. Mais Méphibosheth était de la tribu de Benjamin. Amen. Et je voudrais ici attirer votre attention sur un détail. Bien aimé, pour aller à la table du Seigneur, il fallait être un sacrificateur sans reproche. Pour aller à la table du Seigneur, il fallait être un sacrificateur sans défaut corporel. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tout ça pour vous dire que Méphibosheth n'avait pas l'approbation de Dieu. Il n'avait pas l'approbation de Dieu. Amen. Et il y a un autre détail sur lequel je voudrais attirer votre attention ce soir. C'est que la loi de l'exclusion
l'exclusion était dictée par Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu, dans sa sainteté, il exclut d'office toute personne avec infirmité. Et l'infirmité ici est à prendre comme toute forme d'impureté. Amen. Dieu, dans sa sainteté, il exclut d'office. Et de l'autre côté, David, face à l'opposition, qu'est-ce qu'il fait? Il décrète qu'aucun boiteux, qu'aucun aveugle n'entrera dans la maison. Et bien aimé, dans d'autres versions, notamment la version second 21, on parle du temple. Donc le boiteux et l'aveugle n'entreront pas dans le temple. Amen, amen. Amen, amen. Et bien aimé, avant de poursuivre, je voudrais ici établir un parallélisme. Bien aimé, de la même manière que Méphibosheth ne pouvait pas accéder à la maison du roi, de la même manière qu'il ne pouvait pas s'approcher de Dieu à cause de son infirmité, infirmité qui a été causée par sa nourrice, de la même manière, l'humanité tout entière s'est vue privée de la gloire de Dieu à cause de son péché au travers d'Adam. Amen. L'humanité tout entière s'est vue privée de la gloire de Dieu à cause de son péché au travers d'Adam. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que ta situation n'est pas différente de celle de Méphibosheth. Ta situation n'est pas différente de celle de Méphibosheth. Bien-aimé, il y a des choses que tu ne peux pas posséder. Il y a des endroits où l'accès t'est interdit. Il y a des domaines dans la vie où tu es d'office exclu. Amen. Tu subis des interdictions. Tu subis des exclusions. Non pas par ta propre faute, non pas par ta propre volonté, mais tu les subis à cause de la faute de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est ensemble? Tu subis ces choses à cause de quelqu'un d'autre. Ça peut être à cause des membres de ta famille, ça peut être à cause de tes parents, ça peut être à cause de tes ancêtres. Tu subis ces choses. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et bien aimé, la Bible déclare que Méphibosheth était à Lo-débar. Il vivait à Lo-débar. Bien aimé, Lo-débar veut dire un lieu sans pâturage. Lo-débar veut dire un lieu sans espérance. Un lieu loin de Jérusalem. Un lieu loin de la gloire. Amen, amen. Et lorsque tu vis à Lo-débar, ton espérance cesse. Lorsque tu vis à Lo-débar, ta situation est sans issue. Bien aimé, à Lo-débar, on retrouve les personnes disqualifiées. On retrouve les invalides. On retrouve les rejetés, les abandonnés, les méprisés. Bien aimé, on les retrouve à Lo-débar. Et bien aimé dans le Seigneur, Méphibosheth vivait à Lo-débar. Méphibosheth était descendant de Saül. Il était petit-fils d'un roi. Donc bien aimé, dans les veines de Méphibosheth, il y avait le sang royal qui coulait. Mais Méphibosheth se retrouvait à Lo-débar, loin de sa destinée. Il s'est retrouvé à Lo-débar, loin de sa destinée. Et bien aimé, même à la mort de Ish-bosheth, qui était le fils de Saül, qui régnait sur Israël après la mort de Saül, personne n'a pensé à Méphibosheth comme successeur. Bien aimé, personne n'a pensé à lui. Pourquoi? Parce que la loi s'est présentée pour leur rappeler quelque chose. La loi s'est présentée pour leur rappeler que Méphibosheth était indigne. Méphibosheth était impur. Et il n'était donc pas un successeur valable au trône. Amen, amen. La loi s'est présentée pour rappeler ces choses. Et pendant ce temps, Méphibosheth était à Lo-débar, disqualifié. Il vivait comme un esclave, lui descendant d'un roi. Alléluia. Lui descendant d'un roi. Bien aimé, savez-vous que Méphibosheth veut dire qui enlève la honte? Méphibosheth veut dire qui enlève la honte. Mais regarde ce qui se passe dans la vie de cet homme. Il y a un vent contraire qui souffle. Son nom veut dire qui enlève la honte. Mais lui-même, il vit dans la honte. Lui-même, il vit dans le mépris. Bien aimé, les lois qui pesaient sur Méphibosheth l'avaient dépossédé de son héritage.
Amen. Les lois qui pesaient sur lui l'avaient dépossédé de son héritage. Lui qui était censé vivre dans la gloire, qui était destiné à vivre dans l'honneur, il s'est retrouvé à le départ, vivant comme un indigent, vivant dans la précarité, vivant dans le mépris. Amen, amen. Amen, amen. Et même du vivant de Ish-Bosheth, nulle part dans la Bible, il n'est mentionné qu'il avait pensé à Méphi-Bosheth. Nulle part dans la Bible, il n'est mentionné qu'il avait envoyé des gens aller chercher Méphi-Bosheth. Bien aimé, personne ne faisait cas de lui. Personne ne pensait à lui parce qu'il n'en valait pas la peine. Méphi-Bosheth n'en valait pas la peine. Bien aimé, je voudrais te dire ce soir qu'il y a des gens, lorsqu'ils te regardent, ils trouvent que tu n'en vaux pas la peine. Quand ils te regardent, quand ils regardent juste à ta situation, ils trouvent que tu n'es pas digne d'être un prince ou même une princesse. Quand ils regardent juste à ta situation, il y a des gens même qui mettent un point final à l'histoire de ta vie. Amen. Juste en regardant ta situation, ils mettent un point final à l'histoire de ta vie. Bien aimé, Méphi-Bosheth était là. Il était à Lo-Débar. Et quand il regardait sa vie, bien aimé, Méphi-Bosheth n'avait plus d'espérance. Pour lui, c'était fini. Quand il regardait sa vie, il ne voyait pas d'issue. Alléluia. Quand il regardait sa vie, il n'avait pas d'issue. Sa vie était tellement méprisable qu'il se considérait lui-même comme un chien mort. Méphi-Bosheth se considérait comme un chien mort. Mais bien aimé, Méphi-Bosheth avait oublié une chose. Il se considérait comme un chien mort, mais il avait oublié une chose. Et ce qu'il avait oublié, c'est qu'il avait encore en lui le souffle de vie. Il avait encore en lui ce qu'on appelle le souffle de vie. Amen, amen. Et donc ce n'était pas fini. Parce que la Bible déclare qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Méphi-Bosheth avait oublié qu'il portait encore en lui ce qu'on appelle le souffle de vie. Amen, amen. Bien aimé, Méphi-Bosheth n'était dans le calcul de personne. Personne ne calculait Méphi-Bosheth. Il n'était même pas dans le projet des hommes. Amen. Quand les hommes faisaient des projets, on ne pensait pas à Méphi-Bosheth. Bien aimé, laisse-moi te dire ce soir que Méphi-Bosheth n'était pas dans le calcul des hommes, mais il faisait partie du calcul de Dieu. Il n'était pas dans le calcul des hommes, mais Méphi-Bosheth faisait partie du calcul de Dieu. Il faisait partie du plan de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin que je fais partie du calcul de Dieu. Dis à ton voisin, je fais partie du calcul de Dieu. Bien aimé, je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir que tant que tu vis encore, ce n'est pas encore fini. Tant que tu vis encore, ce n'est pas encore fini. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Tant qu'il y a encore en toi le souffle de vie, Dieu n'en a pas fini avec toi. Amen, amen. Dieu n'en a pas fini avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le calcul divin, le calcul de Dieu intègre un élément très capital qu'on appelle la grâce. Amen, amen. Le calcul divin intègre un élément très capital qu'on appelle la grâce. Quelqu'un dit après moi la grâce. La grâce. La grâce. Alléluia. Bien-aimé. Et la grâce faisait partie de la stratégie de Dieu pour retirer Méphi-Bosheth de Lo-Débar. Amen. La grâce faisait partie de la stratégie de Dieu pour retirer Méphi-Bosheth de Lo-Débar. Voilà pourquoi David dit, je voudrais user envers lui de la faveur de Dieu. Parce que la grâce faisait partie de la stratégie de Dieu pour retirer Méphi-Bosheth de Lo-Débar. Amen, amen. Amen, amen. Et la Bible définit la grâce comme une faveur imméritée. La Bible définit la grâce comme un cadeau de Dieu. Bien aimé, j'aime ce que je veux dire maintenant. J'aime la grâce parce que la grâce fonctionne de manière inexplicable. La grâce fonctionne de manière inexplicable. Bien aimé, la grâce ne dépend pas de ton rang social. La grâce
avec des capacités ou aptitudes physiques. La grâce est capable de prendre un esclave et faire de lui un prince. Bien-aimé, c'est ça la grâce. Capable de prendre un esclave et faire de lui un prince. Bien-aimé, c'est ainsi que vous verrez. Dans la généalogie du Christ, on parle d'une femme. On parle de Rahab la prostituée. Bien-aimé, si on devait juste regarder à la méritocratie, par rapport au comportement, par rapport à la moralité, bien-aimé, cette femme ne pouvait en aucun cas, elle ne pouvait en aucun cas faire partie de la généalogie du Christ. Elle ne pouvait pas. Et j'aime la Bible qui me dit dans les livres de Romains 11 au verset 6. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Amen. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Bien-aimé, je dis toujours aux gens que la grâce, c'est le domaine privé de Dieu. La grâce, bien-aimé, c'est le domaine privé de Dieu. Et Dieu ne délibère avec personne. Bien-aimé, quand Dieu veut faire grâce, il ne délibère avec personne. Bien-aimé, je t'explique pourquoi je dis que Dieu ne délibère avec personne. Bien-aimé, regarde. La Bible dit qu'on fit venir Thiba, serviteur de la maison de Saül. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on a fait? On a amené la personne qui avait la meilleure information sur la maison de Saül. La personne qui était la mieux renseignée sur la famille de Saül. On l'a appelée. Mais bien-aimé, écoute la réponse de cet homme. Il dit ceci. Il y a encore un fils de Jonathan perdu des pieds. Bien-aimé, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'était tellement important pour Thiba de mentionner ce détail? Bien-aimé, quelle était la pertinence de ce détail? Est-ce que c'était vraiment important pour lui d'ajouter perdu des pieds? Et bien-aimé, en y réfléchissant, j'ai compris que Thiba avait fait ça intentionnellement. Il avait donné ce détail intentionnellement. Parce qu'il connaissait la position de David par rapport aux aveugles et aux boiteux. Il connaissait la loi qui pesait sur les aveugles et sur les boiteux. Mais bien aimé, ce que j'aime, c'est que la réponse de Thiba n'a pas stoppé le plan de David. Ça n'a pas stoppé le projet de David qui était de faire grâce à Méphibosheth. Thiba a répondu, il a donné sa réponse, mais cela n'a pas arrêté le plan de David. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, Thiba a présenté les défauts de Méphibosheth. Il a présenté les défauts de Méphibosheth. Il pouvait s'arrêter à dire, oui, il y a encore un fils de Jonathan qui s'appelle Méphibosheth. Il pouvait s'arrêter par là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté Méphibosheth par rapport à son handicap. Il a présenté Méphibosheth par rapport à son infirmité. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais bien aimé, ça n'a pas stoppé le plan de David. Ça n'a pas stoppé le projet de David qui était de faire du bien à Méphibosheth. Bien aimé, écoute. David était au courant. Il était conscient de la loi qui pesait sur les aveugles et sur les boiteux. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a refusé de regarder à la loi, mais il a fixé ses yeux vers la grâce. Il a regardé à la grâce parce que son objectif, c'était de faire grâce à Méphibosheth. Il n'était pas là pour condamner Méphibosheth, mais il était là pour lui faire grâce. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un ce soir que les gens te présenteront toujours par rapport à tes erreurs. Les gens te présenteront toujours par rapport à tes défauts. Les gens te présenteront toujours par rapport à la loi qui pèse sur ta famille. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que cela ne stoppera pas le plan que Dieu a pour ta vie. Cela ne stoppera pas le projet de Dieu sur ta vie. Amen, amen. Amen, amen. Ah, bien aimé, Dieu ne délibère avec personne. Il délibère seul dans sa souveraineté. Il n'a besoin de l'avis de personne. Amen, amen. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Si Dieu devait délibérer, si Dieu devait agir dans ta vie en fonction des avis des membres de ta famille, en fonction des avis des gens de ton quartier, bien aimé, tu vois le mariage là, ton mariage là,
tu ne l'aurais probablement pas lu. Si Dieu devait agir en fonction des avis et considérations de tes collègues de boulot, cette promotion-là, tu ne l'aurais probablement pas eu. Et si Dieu devait rentrer consulter le carnet de ton médecin pour voir la vie médicale qu'il y a dessus, bien aimé, tu ne serais probablement pas éligible à la maternité. Bien aimé, Dieu n'a besoin de la vie de personne. Quand il veut te faire grâce, il n'a pas besoin de conseil. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui donne son avis. Bien aimé, la grâce est grâce. La grâce est grâce. Alléluia. La grâce est grâce. Bien aimé, la grâce a retiré Méphibosheth de Lo-débar pour le conduire à la table du roi. La grâce a retiré Méphibosheth de Lo-débar pour l'amener à la table du roi. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Il y a un détail qui a frappé et retenu mon attention. Bien aimé, ce n'est pas Méphibosheth qui allait vers le roi. Ce n'est pas lui qui allait chercher le roi. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. C'est le roi qui allait vers Méphibosheth. Bien aimé, le roi s'est abaissé pour lui tendre la main. Amen. Le roi s'est abaissé pour tendre la main à Méphibosheth. Bien aimé, ce soir, je suis venu te dire qu'il y a un roi au-dessus de tous les rois qui s'est abaissé pour te tendre la main, pour que tu ne vives plus dans la honte, pour que tu ne vives plus dans le mépris, pour que tu ne vives plus sous la loi, mais pour que tu expérimentes sa grâce. Amen. Il t'a tendu la main pour que tu expérimentes sa grâce. Et ce roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer ce roi? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ce roi qui s'est abaissé. Ce roi qui s'est abaissé pour nous faire expérimenter sa grâce. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et ce soir, à la lumière de notre texte de base, je voudrais rapidement partager avec vous 4 caractéristiques de la grâce. Amen. Dis à ton voisin 4 caractéristiques de la grâce. Regarde bien et dis-lui 4 caractéristiques de la grâce. La première caractéristique de la grâce, c'est que la grâce localise. Elle agit comme un GPS. Amen, amen. La grâce agit comme un GPS. Bien-aimé, regarde. Ziba, serviteur de la maison de Saül, parle du fils de Jonathan perclus des pieds au roi David. Et la première question, David lui demande où est-il? Et Ziba répond, il est à Lo-débar, dans la maison de Makir, fils d'Amiel. Bien-aimé, vous comprendrez que Ziba a donné avec précision la localisation de Méphibosheth. Amen. Il a donné avec exactitude la localisation de Méphibosheth. Et bien aimé, Lo-débar était situé à environ 5098 km de Jérusalem. C'était très loin. C'était un endroit très lointain. Et la distance à parcourir était énorme. La distance à parcourir pour arriver à Lo-débar était très grande. Mais pour David, la distance à parcourir n'était pas plus grande que la faveur qu'il voulait accorder à Méphibosheth. Amen. La distance à parcourir n'était pas plus grande que la faveur qu'il voulait accorder à Méphibosheth. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un ce soir que lorsque la grâce arrive dans ta vie, avant qu'elle agisse, elle commence par localiser ta souffrance. Elle localise avec précision ton problème. Elle localise avec précision tes imperfections, tes insuffisances. Alléluia. Bien-aimé, la grâce agit comme un GPS. Elle localise. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, la deuxième caractéristique de la grâce pardonne
et elle justifie. Amen. La grâce pardonne et elle justifie. Bien-aimé, la Bible dit qu'on fit venir Méphibosheth. Méphibosheth est allé vers David. David le fit venir devant lui. Bien-aimé, David était conscient de l'état de Méphibosheth. Il savait que c'était un infirme. Il savait que c'était un boiteux. David était conscient de la loi qui pesait sur les boiteux. Amen, amen. Mais il fit venir Méphibosheth. Et de son côté, Méphibosheth avait peur. Il avait très peur parce qu'il se trouvait indigne d'une telle faveur. Il se trouvait indigne d'une telle faveur. Et Méphibosheth connaissait la loi qui pesait sur les aveugles et sur les boiteux. Il était conscient que les boiteux étaient considérés comme ennemis du roi. Et Méphibosheth, bien-aimé, était petit-fils de Saül. Saül qui était ennemi de David. Bien-aimé, donc en lui-même, il cumule deux handicaps. Il sait lui-même qu'il est considéré comme ennemi du roi. Et il est petit-fils de l'ennemi du roi. Amen, amen. Donc Méphibosheth avait toutes les raisons d'avoir peur. Il avait toutes les raisons du monde d'avoir peur. Et David était conscient de ça. Voilà pourquoi David lui dit, ne crains point, parce que je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Amen. À cause de Jonathan ton père. Bien aimé, ça veut dire que si David pardonne, il pardonne à cause de Jonathan. Amen. Si David pardonne, il pardonne à cause de Jonathan. Et en réalité, lorsque David regarde Méphibosheth, en réalité, il voit Jonathan. Amen. En regardant Méphibosheth, en réalité, il voit Jonathan. Et la Bible déclare qu'il y avait une alliance entre David et Jonathan. Et Jonathan aimait David comme son âme. Amen, amen. Jonathan aimait David comme son âme. Bien aimé, de par la loi, Méphibosheth ne pouvait en aucun cas accéder à la maison. Méphibosheth ne pouvait en aucun cas entrer dans le temple. Mais bien aimé, regarde, la grâce au travers de l'alliance lui a ouvert les portes de la maison. Amen. La grâce au travers de l'alliance lui a ouvert les portes. Bien aimé, David a pardonné à cause de l'alliance. Et la grâce a justifié Méphibosheth. Amen, amen. La grâce a justifié Méphibosheth. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un qui me suit ce soir que de la même manière, nous avons reçu le pardon de nos péchés et par sa grâce, nous sommes gratuitement justifiés. Nous sommes gratuitement justifiés et nous avons accès au sein des saints. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut balancer les mains pour montrer qu'on est ensemble? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je te parle, balance les mains. Si tu sens que c'est à toi que je parle, balance les mains. Amen, amen. La grâce pardonne et elle justifie. Bien aimé, la troisième caractéristique de la grâce, c'est que la grâce qualifie. Amen. Bien aimé, la grâce qualifie. Lorsque la grâce vient dans ta vie, elle commence par te qualifier là où les hommes t'avaient disqualifié. La grâce te qualifie là où la loi t'avait disqualifié. Bien aimé, elle ne fait pas que ça. La grâce te positionne. Amen. La grâce te positionne. Bien aimé, regarde ce qui se passe. La grâce a localisé Méphibosheth, l'a retiré de le départ et lui a donné une position à la table de roi. Bien aimé, ce n'était pas n'importe quelle position. C'était un rang d'honneur. Méphibosheth était honoré. Il vivait dans la gloire. Amen. Il était privilégié. Il était sécurisé. Amen. Méphibosheth était en réalité entré dans la dimension des fils. Amen. Méphibosheth était entré dans la dimension des fils. Et celui qui entre dans la dimension des fils a accès à toutes sortes de bénédictions, tant spirituelles que matérielles. Amen. Celui qui entre dans la dimension des fils a droit à l'héritage. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Galates, je crois Galates 4 au verset 7, ainsi vous n'êtes plus esclaves, mais vous êtes fils. Et si vous êtes
héritier. Amen, amen. Méphibosheth était entré dans la dimension des fils. Il avait droit à l'héritage. Bien aimé, et quand les gens chercheront des intermédiaires pour voir le roi, quand les gens chercheront des intermédiaires pour voir le père, le fils, lui, il a un accès direct. Il a un accès direct au père. Quelle que soit l'heure, quelles que soient les circonstances, le fils, lui, il a un accès direct au père. Amen, amen. Méphibosheth est entré dans la dimension des fils. Est-ce qu'on est ensemble? Il est entré dans la dimension des fils. Bien aimé, la grâce a qualifié Méphibosheth. La grâce l'a qualifié. Lui qui était impur, lui qui était indigne, amen. La grâce l'a qualifié. Lui qui n'était pas de la tribu de Lévi, lui qui n'était pas un sacrificateur, mais Méphibosheth a mangé à la table du roi. Il était assis à la table du roi. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Bien aimé, la grâce a qualifié Méphibosheth. Alléluia. La grâce lui a donné une position. Bien aimé, lui qui vivait à Lodébar comme un esclave dans la maison de Makir, Makir qui veut dire vendu, il vivait comme un esclave, mais la grâce l'a qualifié. Bien aimé, il est parti d'un statut d'esclave au rang de prince. Amen, amen. Parce qu'il était devenu fils. Parce qu'il était devenu fils. Et bien aimé, je pense que les gens qui regardaient, les gens qui voyaient, je pense qu'ils étaient vraiment étonnés. Hein? Ils étaient vraiment stupéfaits. Un esclave assis à la table du roi. Un esclave qui devient fils. Un esclave élevé au rang de prince. Bien aimé, regarde. Méphibosheth vivait à Lodébar. Il vivait comme un esclave, comme un indigent. Méphibosheth n'avait rien. Il était dans la maison de Makir. Il n'avait rien. Les lois qui pesaient sur lui l'avaient dépossédé de son héritage. Il n'avait aucun héritage. Mais regarde ce que la grâce a fait. Bien aimé, David, la Bible dit que David lui a restitué tous les biens de Saül et de sa maison. Amen. On lui a tout restitué. Ah, bien aimé, je déclare sur toi ce soir que Dieu restitue tous les biens que tu as perdus. Dieu restitue la joie que tu as perdue. Dieu restitue le travail que tu as perdu. Dieu restitue ce soir ton bien-être et ta santé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien aimé, les années dévorées par les souterrains, les Gélec et les Gazans ont été remplacés. Amen. En un clin d'œil, ces années ont été remplacées. Amen. Bien aimé, non seulement qu'on lui a restitué tout ce qui appartenait à la maison de Saül et à Saül, on lui a aussi donné des serviteurs. On lui a donné des hommes pour cultiver ses terres et faire ses récoltes. Amen. Il y a eu une accélération dans la vie de Méphibosheth. Et la Bible déclare ceci. Lorsque la main de l'Éternel fut sur Élie, il courut plus vite que le char d'Akab. Bien aimé, pour dire que lorsque la faveur de Dieu vient sur toi, elle te donne de l'accélération. Elle te donne de l'accélération. Ah, je prie ce soir que la faveur de Dieu te l'organise et qu'elle te donne de l'accélération au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu te donne de l'accélération et tu cours plus vite que tous ceux-là qui t'ont précédé. Tu cours plus vite dans tous les domaines de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, la grâce a donné de l'accélération à cet homme de Méphibosheth. En un clin d'œil, il est parti de cet homme qui n'avait rien à cet homme qui avait tout. Il est parti de cet homme qui n'avait rien à cet homme qui avait tout. Ah, qu'il en soit ainsi dans ta vie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Que tu expérimentes la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, ce soir pour finir,
Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Méphibosheth était perclus des pieds. Méphibosheth était un handicapé. Il y avait deux lois qui pesaient sur lui. La loi de l'interdiction et la loi de l'exclusion. Il vivait à Lo-Débar, un lieu sans espérance, un lieu sans pâturage. Il vivait loin de la gloire, il vivait loin de Jérusalem. Mais la grâce l'a localisé. La grâce l'a retiré de Lo-Débar pour le conduire à la table du roi. La grâce ne l'a pas simplement localisé, mais la grâce lui a pardonné. La grâce l'a justifié. La grâce ne l'a pas simplement justifié, la grâce l'a qualifié. La grâce l'a positionné. La grâce ne l'a pas simplement positionné, mais la grâce l'a rétabli dans son héritage. Amen, amen. Amen, amen. Ah, je prie pour toi ce soir. Quelle que soit ta situation, quelle que soit la difficulté à laquelle tu es confronté, je prie ce soir que la grâce s'impose au-dessus des limitations, au-dessus des interdictions, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi ce soir afin que la main de Dieu soit sur toi et que Dieu te donne de l'accélération. Que tu vives l'accélération dans tous les domaines. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus.